Alors quels sont les coûts qui sont liés à la rupture de stock? Alors ce ne sont pas des coûts vraiment directs en quelque sorte, mais indirectement on va créer certains coûts. Déjà, la première chose, c'est l'insatisfaction client et c'est, je pense, l'un des coûts les plus importants. C'est-à-dire qu'on va perdre en fidélité auprès de la clientèle puisque il va savoir que dans notre entreprise, il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc à chaque fois, il va vouloir aller dans votre magasin, il va se demander à chaque fois, est-ce que vraiment je vais trouver mes produits? S'il en arrive là, ça veut dire qu'il a été souvent confronté à pas mal de ruptures de stock dans votre magasin et ça veut dire qu'il n'a plus confiance en vous, ça veut dire qu'il va aller voir ailleurs tout simplement. Parce qu'un client, il va venir une fois, bon, votre produit est en rupture de stock, ça peut arriver, il va être compréhensif, ça va arriver une deuxième fois sur le même produit, là il va commencer à se poser des questions, et une troisième fois si ça arrive d'un coup, là il va commencer à péter un câble et il va partir tout simplement. Alors sur le coup on pourrait se dire, on va perdre le client pour un seul produit, donc on va perdre uniquement la valeur du produit, mais en réalité si un client part, il va arrêter d'acheter complètement tous ses produits, donc vous allez perdre le panier moyen du client répété par le nombre de fois où il vient dans l'année. Donc ça peut faire énormément de pertes rien qu'avec des ruptures de stock. Dégradation de l'image, forcément, c'est en lien avec le perte de confiance, perte de fidélité, parce que forcément, quand on a beaucoup de ruptures, on sait très bien que les gens ils vont beaucoup plus parler quand il y a des problèmes que quand il y a des choses qui sont bien. On dit qu'en moyenne, un client qui est content, il va le parler à 2 personnes autour de lui, alors qu'un client qui est mécontent, il va parler à 10 voire 12 personnes qui sont autour de lui de manière négative du coup. Donc c'est vraiment un point qui est super important. Et la fuite du client, bien sûr, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire qu'il va revenir une ou deux fois, il va voir son produit, il n'est toujours pas là, au bout de la troisième fois, bon, il va partir. Et s'il part, il va vous laisser son panier moyen entier en fait, au final. Donc si votre client il vient 10 fois par an et il fait 50 € de chiffre d'affaires à chaque fois, vous allez perdre un client qui va vous rapporter 500 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc c'est là où il faut faire très important, enfin très gaffe vraiment parce qu'on a l'impression que si on n'a pas un produit, le client il va aller toujours à côté, voir le produit substitution, et que si jamais il part, c'est pas grave, on a juste reloupé un client qui ne veut pas nous acheter, je sais pas, notre yaourt de la MDD. Donc, mais en réalité, il va plus rien acheter, et donc tous ces autres produits qu'il achète dans le magasin, qu'il trouve, qui sont disponibles, il ne les achètera plus. Donc il faut faire très gaffe à ça, parce que c'est vraiment un coût qui est estimé à entre 6 et 10% de chiffre d'affaires de perte pour chaque entreprise de la distribution alimentaire à cause de la rupture de stock.